devant les hôpitaux, les pharmacies, les cimetières, bref, tous ces lieux où la vie ne tient parfois qu'à un fil. L'autorité, dans un éclair de lucidité, a eu une idée de génie: soulager les usagers déjà éprouvés en réglementant le parking. Un arrêté est donc tombé en 2015. Désormais, garer sa moto devant ces lieux sensibles, c'est 50 francs CFA, pas un franc de plus. Et justement, sur le terrain, ça ne l'est pas. Car pour beaucoup d'acteurs, la règle reste une option, un vœu pieux, un détail administratif à ignorer poliment. Ici au parking de l'hôpital Chifra comme ailleurs, les tarifs continuent à valser au gré des humeurs. Mais ça, c'était avant la révolution progressiste populaire, avant le capitaine Ibrahim Traoré, avant que l'État ne décide, enfin, que les décisions se respectent. Désormais, tu violes les textes, la brigade Laballe te retrouve tranquillement, efficacement. Et les gérants indélicats du parking, hier encore tout puissants, commencent à payer les frais littéralement. Comme c'est des coins urgents là, il faut qu'on fasse le parking là 50 francs. Bon, jusqu'à présent, nous, on n'a pas su respecter les règles. Et ils ne sont pas seuls à goûter à la rigueur nouvelle. Tenez, ces commerçants, soi-disant supporters engagés, qui ont flairé le jackpot patriotique, les billets de match étalon Éthiopie. Prix officiel, 2000 francs. Mais eux ont acheté en masse et ont revendu au triple. Parce que dans leurs calculs, chaque supporter est peut-être un pigeon prêt à se faire plumer. Triste équation déplore les hommes du lieutenant Octave Cabri. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que vous revendez, c'est à vos frères. C'est à vos frères directs. Vous les pillez comme cela, ce n'est pas intéressant. Hein? Un match international qui demande le soutien de tous les Burkinabés et vous trouvez moyen de faire des finances dans ça. Et comme d'habitude, une fois démasqué, c'est le festival des regrets, des excuses à gogo. Et ce bon vieux refrain, on ne savait pas que c'était interdit. Chef, pardon. Mais trop tard, la balle est déjà passée en action. Les actes-là sont condamnés. Ces choses-là sont interdits. Nous n'allons pas tolérer. Vous serez sanctionnés. Vous serez sanctionnés comme il se doit. Vous allez travailler pendant une semaine pour compenser. Mais ce n'est toujours pas la fin de ce festival d'incivisme. Entrent en scène les chauffeurs de bus Sotraco. Ces bus flambant neufs, offerts par le peuple, pour le peuple, avec amour et sueur. Et que fait-on de ce cadeau? On le maltraite. On roule comme s'il s'agissait d'un bolide de rallye Dakar version Ouaga. Comportement à risque, mépris des passagers, conduite hasardeuse. Bref, tout un élan pour menacer la sécurité et l'intégrité des usagers comme des véhicules, constatent les équipes de la brigade Laballe. Bon, moi j'ai voulu faire un matériel sans contribuer mon environnement. Donc compte tenu de ça, j'ai fait un matériel, bon, il y avait un hangar derrière moi. Donc, et puis il y avait un bois, un chevron qui était un peu avancé. Donc en reculant là, je n'ai pas vu ça sur mon rétroviseur. Il s'agit donc des conducteurs professionnels qui, dans la manipulation des engins, manquent de délicatesse. Donc pour ça, ils ont causé des accidents. La réponse ne s'est pas fait attendre. Sensibilisation, remontrance et gros coups de civisme dans les oreilles. Car des chauffeurs de la Sotraco sont régulièrement pointés du doigt. La balle veut croire au bout des lèvres à un sursaut de conscience. Est-ce que toi, tu dois te permettre de faire ces erreurs-là? Et puis matin même, avec nos nouveaux bus qui viennent d'arriver, chèrement payés. Et enfin, bouquet final, les revendeurs de timbres. Ceux-là, c'est du grand art. Non content d'exercer sans aucun agrément, ils s'adonnent avec un enthousiasme suspect à une forme de spéculation. Le timbre version marché noir. Devant commissariat et mairie, ils guettent leur proie. Le citoyen pressé
désarmé, qui n'a d'autre choix que de payer son timbre 20 à 50% plus cher, voire plus. À propos des timbres, la surfacturation des timbres. Voilà, par exemple, les timbres de 200, nous vendons à 250. Ils sont plusieurs dizaines à tomber dans les mailles du filet de la brigade La Balle. Sur les différents chantiers, ils sont désormais chargés d'exécuter des travaux d'intérêt général, parfois pendant plusieurs jours. Visiblement, la leçon commence à être entendue. Parce que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien, c'est interdit. C'est pour ça que je suis venu, voilà, pour les travaux et pour montrer à mes collègues que la surfacturation des timbres n'est pas bien. Parce que l'État décide de dire quelque chose, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout un chacun d'entre nous, c'est le bien. Des citoyens nouveaux face aux défis d'aujourd'hui. C'est toute l'ambition de cette initiative La Balle. Ce que nous attendons de la population burkinabé dans son intégralité, c'est que les gens puissent réellement se revêtir, voilà, de cet état d'esprit-là et de cette personnalité du Burkinabé. Restons dignes, restons civiques, vivons selon la réglementation qui est en place et n'attendons pas chaque fois qu'on vienne nous mettre la pression ou bien nous obliger. Et tout est dit. Avec La Balle, l'objectif est clair. Restaurer l'autorité de l'État, pas depuis les bureaux, mais au cœur du quotidien. Une présence de proximité, une pédagogie ferme. Et quand il le faut, une correction sans détour. La révolution progressiste populaire, c'est aussi ça. Remettre de l'ordre là où l'indifférence faisait la loi.